J'avais déjà entendu, de la part de nombreuses personnes, ce qui se passait lorsque Ma initiait, lorsqu'elle transmettait la Diksha, l'initiation. C'était le dernier jour de Guru Purnima, le jour où nous célébrons les enseignants, et j'étais très impatient de pouvoir connaître les détails de l'initiation, détails partagés par Ma elle-même. Un matin, la lecture des Védas venait de s'achever et j'ai demandé directement ceci à la Divine Mère. Ma, je n'ai pas encore eu le privilège d'entendre de votre part quelque chose au sujet des événements de l'initiation qui a pris place durant Guru Purnima. Ma se mit à rire et elle dit: Oh, vous faites référence à cela? Il n'y a vraiment rien de spécial. Une nuit, 2 ou 3 jours avant Guru Purnima, j'ai remarqué que des gens étaient arrivés et se tenaient derrière moi. Je parlais avec ceux qui étaient en face de moi, mais j'étais bien consciente de ces nouveaux arrivants. Un de ces arrivants était le cousin du côté paternel de cette petite fille. Il était mort il y a fort longtemps. C'était un docteur, un homme très sérieux. Lorsqu'il s'est remarié, cette petite fille avait peut-être 11 ou 12 ans. Cette petite fille ne l'a pas bien connu. Mais cette nuit-là, il a approché cette petite fille en disant: S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Il voulait dire: Initiez-moi, confiez-moi un mantra. Je lui ai répondu: Cette petite fille n'initie personne. En réponse, il a désigné certaines personnes qui étaient présentes et a dit: C'est un seul de ces fidèles, de ces dévots qui est avec vous. Écrit un mantra sur une feuille de figuier et vous permet de toucher cette feuille, alors ce sera suffisant, le mantra sera confié. Et puis ensuite, il a expliqué comment cela devait être réalisé, en détail. Cette petite fille prononça les mots suivants: Très bien. Et puis, elle se mit à accomplir ce qui avait été indiqué par le visiteur nocturne. Quelqu'un va écrire le nom du Seigneur, Hari, sur des feuilles de Tulsi, et puis ensuite va fabriquer une guirlande avec ces feuilles, qui seront ensuite présentées à cette petite fille. Puis cette guirlande est remise à quelqu'un d'autre. Il y a un autre fidèle, Abani Baba, qui va écrire des mantras pour Shiva sur des feuilles de figuier et qui va les placer sur les mains ou le corps de cette petite fille. Ensuite, ces feuilles seront distribuées par cette petite fille à ceux présents. Quoi qu'il en soit, cette petite fille expliqua ceci à Didi: Il semble que j'ai pris un engagement. Alors vous devez me rappeler d'amener cela, de mettre en place cela durant le jour de Guru Purnima. Ah, aussi, je voulais dire que vous pourriez écrire les mantras de Shiva et Shakti en vous servant de la pâte de santal rouge et, par contre, les mantras de Vishnu avec de la pâte de santal blanche et sur des feuilles de tulsi.
Bien que cette petite fille n'avait pas spécifié quel mantra devait être écrit sur les feuilles, Didi avait entendu prononcer de nombreux mantras et donc elle décida elle-même quel mantra écrire sur les feuilles. Ce jour-là, ce jour même, je vis que quelques feuilles de figuier avaient été mises de côté à un endroit et les feuilles de Tulsi à un autre endroit. De plus, les jeunes filles de l'ashram préparaient de la pâte de santal. Didi écrivait avec de la pâte de santal rouge sur les feuilles de figuier. Et puis elle a pris des feuilles de Tulsi, les a nettoyées précautionneusement, et puis ensuite elle se mit à hésiter. Elle ne savait pas quoi écrire sur les feuilles. Alors elle les a laissées comme ça. Elle est partie. Tout ça a été perçu sur le plan subtil, pas sur le plan phénoménal. La nuit précédant Guru Purnima, cette petite fille était allongée dans son lit. Elle se tournait d'un côté et de l'autre. Il n'y avait aucune envie de dormir depuis quelques nuits. Le divan sur lequel cette petite fille se reposait avait été placé à l'extérieur, dans la cour. Je me suis allongé là pendant un moment, et puis après je suis monté à l'étage, au premier étage, pour m'allonger. Très peu de temps après, j'ai entendu le chant des jeunes filles, alors j'ai compris que nous étions au petit matin. C'était l'inspiration de Didi, d'habiller cette petite fille et d'accomplir le puja le jour de Guru Purnima. Mais ce matin, quand cette petite fille se présenta au rez-de-chaussée, je dis à Didi que cela ne devait pas être le cas. Je me suis ensuite rendu au Mandir Viraja et puis j'ai dit à Bichou, un autre dévot, la même chose. Et puis je suis allé me reposer en haut. Quand Didi a réalisé que son désir n'avait aucune chance d'être satisfait, elle a organisé une cérémonie où les dévots devaient honorer les pieds de cette petite fille, les pieds dont les empreintes avaient été prises quelque temps avant. Et puis après, elle s'est rendue à la cuisine. Ce jour-là, oui, il y avait un grand nombre de personnes qui avaient été invitées à recevoir le prashad, la nourriture. Alors elle a complètement oublié ce que je lui avais demandé de me rappeler concernant l'initiation de certains. Alors là, j'étais allongé sur mon lit le matin, et puis j'ai remarqué que mon cousin paternel était arrivé. Et puis il y avait sa femme avec lui. Dès que je les ai vus, j'ai envoyé un dévot chercher Didi. Ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est que dès qu'il y a eu cette inspiration, Didi s'est rappelé de mon instruction précédente et elle est venue vers moi avant même que le dévot que j'avais envoyé vienne à elle. Après ça, je me suis rendu avec elle dans le nouveau temple. Didi a rapidement écrit avec de la pâte de santal rouge un mantra pour Shiva et puis un autre pour Adi Shakti. Et puis dès qu'elle a fait ça, elle m'a demandé: qu'est-ce que je dois faire avec ça? J'ai répété ce qu'elle venait de dire. Que dois-je faire avec ça? Didi commenta: ce serait peut-être mieux de placer ces feuilles dans le Gange. Je répondis: oui, c'est très bien.
Après, Didi commença à nettoyer les feuilles de Tulsi, mais son mental était très agité. Elle était inquiète du fait que la nourriture qu'elle avait placée sur le feu soit trop brûlée. Et puis soudain, quelqu'un est venu, l'a appelée. Elle a placé la feuille de Tulsi dans les mains de Bichou et elle est partie. Recevant la feuille, Bichou m'a demandé quel mantra devrait être rédigé sur cette feuille. Je lui ai dit, vous adorez le Seigneur Vishnu, alors écrivez un mantra à son sujet. Il a fait cela et a ensuite placé la feuille dans mes mains. Je lui ai retourné. Ce dévot, Bichou, avait reçu 3 mantras de la part de cette petite fille 6 ans auparavant, dans un rêve. Il se souvenait de 2 des mantras, mais le troisième avait été complètement oublié. Il en parlait à cette petite fille de temps en temps, mais il n'y avait pas d'inspiration ici de répondre. Alors il n'y avait pas d'autre explication. Une fois, lorsqu'il avait évoqué à nouveau le sujet à Vindhyachal, cette petite fille lui avait dit, bien, contentez-vous des 2 mantras que vous avez reçus, répétez-les. Et c'est ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, lorsque cette petite fille lui a rendu la feuille de Tulsi, il s'est immédiatement rappelé du 3e mantra. Il m'a demandé de vérifier, je l'ai confirmé. Son visage brillait d'une joie intérieure, indescriptible. Maintenant, il y avait ces 2 mantras qui avaient été écrits sur ces feuilles de figuier. Et jusqu'alors, cette petite fille n'avait eu aucune inspiration. Qui devrait recevoir ces feuilles de figuier, ces mantras? Mais à partir du moment où Bichou avait reçu sa feuille de Tulsi, il y a eu ici l'inspiration que Manababa, qui était l'architecte du nouveau temple, le Viraja Mandir, eh bien, qu'il reçoive une feuille de figuier. Alors, il fut appelé, et une des feuilles de figuier lui fut remise. Il restait maintenant une dernière feuille. Alors il y a eu une nouvelle inspiration. Cette inspiration était que, quelle que soit la personne qui se présente maintenant, une personne non initiée bien sûr, eh bien, cette feuille lui serait remise. Ça ressemble à une loterie, n'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai remarqué que Gopal Baba se tenait là. Il y avait son épouse aussi. Elle se tenait là, juste à l'extérieur, derrière la fenêtre. Je l'ai appelée, je lui ai dit, voudriez-vous venir à l'intérieur? Elle s'est présentée immédiatement et m'a salué. Au moment où elle faisait demi-tour, j'ai demandé à Bichou, devrais-je donner la feuille de figuier à la femme de Gopal? Bichou répondit, oui, très bien, pourquoi pas? J'ai posé la même question 3 fois et j'ai reçu la même réponse 3 fois. Alors, la feuille de figuier fut présentée à l'épouse de Gopal Baba. Voilà ce qui s'est passé durant le jour de Guru Purnima. La disciple qui a collecté ces paroles pour nous posa une autre question à Ma. Ma, 2 jours avant Guru Purnima, lorsque votre cousin paternel s'est présenté sous sa forme subtile, vous avez remarqué que d'autres personnes
dans leur corps subtil l'accompagnaient. Ma dit oui, absolument. La disciple dit ils étaient tous morts? Ma dit non, ils n'étaient pas morts. Alors qui étaient-ils, Ma? Ma dit vous pensez que les corps subtils sont réservés à ceux qui sont décédés? Ceux qui sont vivants ont aussi un corps subtil. Oui, bien sûr, Ma. Est-ce qu'ils demandaient aussi l'initiation? Ma dit absolument, ils la demandaient. Est-ce que les personnes qui ont reçu les feuilles avec les mantras inscrits dessus étaient celles qui s'étaient présentées sous leur forme subtile durant votre rêve? Ma dit pourquoi y aurait-il une autre raison pour laquelle ils auraient obtenu les feuilles? Pouvons-nous alors considérer que c'était déjà une initiation, Ma? Oui, vous pouvez considérer cela. Vraiment, Ma? Je vais le répéter. Tout ce que vous décidez de croire. La disciple dit, supposons que je considère que cela était une diksha, une initiation. De qui ont-ils reçu l'initiation? Et Ma dit, de Dieu. Mais maintenant, je dis que, en fait, ils ont été initiés par vous. Alors, Ma répéta, je viens juste de déclarer, ils ont reçu l'initiation de Dieu. Un swami commenta, Ma et Dieu, et c'est la même chose. Un silence se fit entendre. La disciple posa une nouvelle question. Mais vous aviez dit à votre cousin paternel que cette petite fille n'initie personne. Supposons que je considère que c'est votre limitation. En d'autres termes, l'initiation est la seule chose que vous ne pouvez pas accomplir. Ma se mit à rire. Même si vous croyez à cette limitation, vous ne serez pas capable de comprendre ce qu'est limite et absence de limite. La disciple dit, mais pourquoi pas? Ma conclut. Ce corps ne confie pas l'initiation de la manière habituellement pratiquée entre vous. Néanmoins, certains mantras ont été prononcés par cette petite fille et ont été acceptés par d'autres. Alors, d'une manière ou d'une autre, le mantra a été confié. De plus, j'ai souvent remarqué que certains répètent leur mantra de manière incorrecte. Quelques-uns se rapprochent de cette petite fille et demandent. Ma, il semble que la répétition du mantra n'est pas bonne, n'est pas correcte. Devrais-je répéter le mantra de telle ou telle manière? Ils expriment eux-mêmes le désir de changer la façon dont ils répètent leur mantra, et cela correspond à l'inspiration de cette petite fille.
la disciple revint à la charge au sujet de l'initiation. Elle dit: Ma, vous prétendez que vous ne n'initiez personne, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, Bolanath, votre époux, et Beiji, votre premier disciple, ont reçu leur mantra de vous. En plus, vous dites vous-même que lorsque vous offrez des fleurs, des guirlandes à certaines personnes, cela est équivalent à la Shaktipat, au transfert de puissance spirituelle. Cette Diksha Shaktipat est une Diksha, est une initiation. Maria, elle dit: pourquoi seulement parler des fleurs et des guirlandes? Même un bonbon suffira. Un Swami prit la parole, Narayana Swami. Il dit: est-ce que votre cousin paternel a obtenu ce qu'il a demandé? Ma répondit: absolument. Est-ce qu'il l'a reçu dans le nouveau temple? Ma dit: non seulement lui, mais également sa femme, son jeune frère. Tous ont reçu la grâce du mantra. Hari Om Tat Sat. Om Jai Shri Ma